T'es flippant. Tu sais que quand on te filme, t'es vraiment flippant. Ça, c'était la version 1. Maintenant, on va faire la version 2. Car voler tout seul, c'est bien. Mais voler à deux, c'est mieux. Allez, on y va. La construction de cette aile commence simplement. On prend les gabarits et on les trace sur la planche en EPP. On trace ensuite tous les traits apparaissant sur le plan. Une fois cela fait, on prend notre cutter finement affûté et on découle notre planche de PP. Voilà une belle découpe. Petite vérification de propreté. Nous allons désormais utiliser un fer à souder. Celui-ci, une fois chaud, permet de découper le PP. Maintenant, si on empêche celui-ci de descendre trop profondément dans le PP, grâce à de petites rondelles en bois, regardez bien ce qui se passe. On obtient une magnifique charnière en EPP. Faisons la même chose sur l'aile, aux endroits qui devront potentiellement être pliés. Le bord d'attaque, ainsi que les ailerons. Traçons maintenant les découpes de la baguette en balsa qui va permettre de donner un profil à l'aile. Cette baguette sera en 2 épaisseurs, mais inclinée. Vous inquiétez pas, vous allez vite comprendre. Vous allez désormais pouvoir commencer à replier l'aile pour pouvoir tracer la découpe. De l'EPP a été rajouté en surplus sur le plan de manière à pas être trop court en fonction du profil de l'aile. Cette découpe là est loin d'être la plus facile. Il va falloir couper avec un long cutter avec une inclinaison suffisante. Un peu de colle à bois pour coller les 2 morceaux de bois ensemble. Avec de la colle contact, on va badigeonner toutes les zones qui devront être collées. La colle contact a l'avantage d'être flexible, ce qui sera un gros atout pour la résistance au choc de notre aile volante. On va placer le carbone en utilisant la même technique, le fer chaud. Nous allons maintenant prendre un petit tube en alu qui, délicatement tordu, va nous permettre d'obtenir un dièdre. Là pour le coup on va utiliser de la raldite qui, plus costaud, va permettre de mieux tenir cette pièce. On peut désormais commencer à coller nos profils en bois. Avec la colle contact, c'est instantané. La colle rapide Ciano avec accélérateur permet de maintenir les pièces, mais pas à long terme. On renforce la jointure entre les 2 pièces en bois avec le surplus de raldite. On peut désormais tracer la position des cerveaux. Un petit coup de cutter pour dégager les guignols. On fait forcément la même chose de l'autre côté. On trace désormais une pièce en contreplaqué. Pas indiquée sur le plan, cette pièce permet de renforcer l'avant de l'avion. Celle-ci est collée à la colle contact comme les autres pièces.
Ces petits trous permettront de faire passer les câbles des cerveaux. Les cerveaux pourront être collés à la colle contact, après les avoir protégés avec du scotch, pour pas les abîmer. La phase la plus critique approche. Il va falloir replier l'aile pour avoir le profil le plus beau possible. Avec la colle contact, c'est instantané, d'où son intérêt. C'est beau? Il faut encore tracer les trous pour l'électronique. Le petit support pour le moteur fait dans un bloc de PP. C'est parfait. Il ne manque plus qu'une petite découpe pour ajuster l'hélice. Les petites ailettes de côté, il faut bien sûr en faire deux. Et enfin, les commandes de vol. Voilà, l'aile est finie. On va pouvoir passer au vol maintenant. Alors le plus dur avec cette aile, c'est de la trimer. Mais une fois qu'elle est trimée, elle vole nickel. Alors pour la motorisation, on a choisi de mettre un Protronic 2205 de 1800 kV. Il pèse à peu près 25 grammes et on développe plus ou moins 90 watts. Du coup après pour le contrôleur, vous choisissez un truc adapté. Et puis pour le vol lent, on vous conseille de mettre un moteur un peu plus petit. Comme ça vous gagnez du poids et ça vous permettra de voler un peu plus lentement. Nous on a mis ça parce que pour voler dehors, on peut s'amuser un peu plus. Du coup en hélice, on est avec une 7x4 pour moi. Et lui une 8 par 4,5. Du coup pour la batterie, nous on vole avec toujours une Black Lithium de 800 mAh. Du coup elle pèse 50 grammes. Et en autonomie, quand on joue un peu, on est entre 10 et 12 minutes. Et en vol lent, on peut atteindre les 20 minutes. Du coup avec le temps, on a personnalisé 2-3 trucs. Alors pour le vol de nuit, on a mis une barre de LED rouge à l'arrière. On a aussi vu que lors des atterrissages, les guignols étaient assez fragilisés. Du coup on a rajouté 2 petites protections de cerveau. Bon, après on a fait ça, mais vous pouvez faire ça différemment et c'est plus optionnel que obligatoire. Maintenant, on va pouvoir commencer à s'amuser. C'est parti. Voilà, à vous de jouer maintenant. Dans l'arbre.
Et là tu fais comment? Et là tu fais comment? On a dit qu'elle résistait au crash, pas aux arbres.